Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du samedi 9 janvier et nous allons voir quelle va être la guidance de ce jour avec les différents jeux. Alors pour commencer aujourd'hui, nous allons prendre le Gaïa. Allez, avec Gaïa, qu'est-ce qui nous est proposé pour ce samedi 9 janvier? Quelle va être la guidance du jour avec l'oracle de Gaïa? Alors, la guidance du jour. Ah oui, je voulais vous faire un petit... J'ai oublié hier, puisqu'en fait, hier on a fini sur la libellule, sur la féerie. Alors j'ai oublié de vous faire un petit tirage. Suite à ça, j'aurais pu vous tirer une carte avec le nouveau jeu que j'ai justement, qui nous parle des féeries. Alors, je vais peut-être commencer par ça. C'est un jeu que je ne... Pour l'instant, je l'utilise en conseil, que je ne maîtrise pas beaucoup, mais bon, on va se laisser porter. Nous allons nous laisser guider par le jeu, ce qu'il va nous proposer pour... cette journée du samedi 9. J'aurais dû vous tirer la carte juste après le tirage d'hier, mais bon, j'ai zappé. Donc aujourd'hui, je reprends. Nous prenons l'oracle des fées. Les cartes sont magnifiques. C'est un oracle. On m'a fait cadeau de cet oracle magnifique, une amie. Très douce, très chère, très gentille, qui m'a offert ce jeu. Voilà. Et donc, on va commencer avec ce jeu pour l'énergie de la journée du samedi 9 janvier. Vous allez voir la carte, les cartes de toute façon sont toutes magnifiques, mais je pense que celles que je vais tirer, elles ont un graphisme, elles ont des couleurs, elles sont vraiment belles, elles nous font rêver. Donc pour ce samedi 9 janvier, on va voir quel est le conseil que nous proposent les fées. On va rentrer dans ce monde de magie qui nous était proposé hier avec la libellule. Donc on va continuer sur cette belle énergie. Alors, avec l'oracle des fées pour ce samedi 9 janvier, qu'est-ce qui nous est proposé? Quelle est la guidance pour ce samedi 9? Alors, pour ce samedi 9 janvier, on nous parle de réconfort. Bon, c'est pas la plus jolie, mais bon, je vous la montre. Hop, hop, voilà. Alors, voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que ça brille, je pense. On voit une fée au creux d'un arbre. Donc, on nous parle de réconfort. On a besoin d'être réconforté, de se réconforter. On a besoin de retour à la nature. On a besoin d'être dans la sagesse des arbres, des remèdes naturels, des essences floraux. On a vraiment besoin de se reconnecter à notre essence, à l'essentiel et à la nature, à notre propre nature aussi. On a besoin de trouver cette petite lumière qui est à l'intérieur de nous. Alors, avec le livre, je vais vous dire ce que dit cette carte du réconfort. Qu'est-ce qu'il nous propose? Que nous propose cette carte de réconfort? Alors, je cherche dans le livre. Ce qui est embêtant, c'est que ce n'est pas classé par numéro ni par carte, donc je suis un petit peu obligée de regarder et de prendre un peu de temps dans le livre. Alors, cette carte nous dit que quand on se sent triste et fatigué, les fées nous conseillent de retourner. Ce qu'elles font dans ce cas-là est d'aller vers la nature, de nous rapprocher de la nature parce que la nature nous ressource. Et elle nous enveloppe et elle nous caresse. Donc il est temps vraiment en ce moment peut-être de chercher ce réconfort auprès de la nature, de chercher un arbre, un lieu qui vous apaisera pendant cette période difficile. Et cet arbre, ce lieu vous réconfortera et il vous prêtera un peu de son énergie, de sa magie. Il soignera un peu vos blessures et vos soucis. Vous pouvez aussi rechercher le réconfort auprès d'amis, auprès de vieux et vrais amis, cela vous amènera la paix. Vous pouvez aussi, moi c'est vrai que j'aime bien quand je vais me promener dans la nature, prendre les arbres dans vos bras et leur demander de vous dispenser leur énergie et leur soutien. C'est vraiment très réconfortant.
Voilà, donc vous pouvez aussi vous asseoir sous un arbre et puis sous une branche ou sous un tronc et puis vous laisser laisser à la rêverie sous cet arbre pour ressentir l'énergie qu'il y a dans ce lieu. Donc ça veut pouvoir dire aussi que vous pouvez vous avez besoin peut-être aussi de connexion avec la nature, besoin de planter. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec l'hiver, il n'y a pas trop de choses à planter, si à part les fleurs d'hiver, qui sont un peu les jacinthes. Voilà, où vous pouvez un petit peu jardiner chez vous, entretenir votre jardin. Vous pouvez aussi en apprendre un peu plus sur la culture. Vous pouvez prendre le temps aussi de simplement contempler le paysage et comprendre que vous faites partie aussi de ce tout, de cet univers, de la nature et de la terre. Voilà. Donc on dit peut-être de vous préoccuper de la forêt, si vous aimez les forêts, d'aller vous balader en forêt. Et donc vous pouvez du coup prendre plus contact avec la magie de la nature et avec les fées. Et si, comme nous qui habitons en ville, on peut prendre aussi le temps de visiter un parc, de visiter une forêt, de se ressourcer et de méditer. Et aussi de se servir, si vous aimez les essences, les fleurs de bac, voilà, de les utiliser. Ça pourrait vous être utile en ce moment si vous êtes, vu que vous avez besoin de réconfort, donc utilisez certaines fleurs de bac qui apportent de la paix et du réconfort. Ça, c'est donc le message des fées, l'oracle des fées pour cette journée du samedi 9 janvier. Voilà. C'est pas la plus jolie des cartes, hein, mais bon, aujourd'hui, ce sera celle-ci. Et puis, voilà, nous allons donc voir ensemble avec l'oracle de la triade ce qui nous est proposé pour ce samedi 9 janvier. Alors, ce samedi 9 janvier, on nous parle déjà, on a besoin de réconfort. Hein, donc, on va voir ce que nous dit la triade sur ce besoin de réconfort pour ce samedi 9. On a besoin d'être comme dans un cocon, de se ressourcer, d'être bien. Peut-être on peut être aussi bien chez soi, se sentir bien chez soi. On n'a pas envie de sortir aussi, ça peut être ça. On se sent bien dans son petit nid. Hein. Alors, pour ce samedi 9, quelle va être la guidance avec l'oracle de la triade pour ce samedi 9? On nous parle, on nous parle de racines, décidément. On est dans la forêt. On nous parle de s'enraciner. On nous dit qu'on a, bon, bien sûr, hein, puisqu'elle vient en rapport avec celle-ci, on a besoin de réconfort, on a besoin de racines, on a besoin d'arbres, on peut avoir besoin de sa famille, de se sentir proche aussi. Les racines, c'est notre famille, hein, ça peut être ça aussi. On a besoin de stabilité, de s'enraciner, de réconfort et d'être proche de notre famille avec la racine. C'est amusant, une racine qui sort sur le réconfort. On a besoin d'amour. Waouh, que c'est joli. On a besoin d'être réconforté. On a besoin d'amour. On a besoin de l'amour de notre famille, de nos proches. Et on a besoin aussi de spiritualité et de remettre des choses en ordre dans notre vie aussi, hein, par rapport à cette envie et ce besoin de réconfort. Alors, et je vais encore en tirer une parce qu'en fait, on a pu faire quelque chose, on a pu faire une erreur. Hein, donc, on a pu se tromper. Ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, ça peut être la fin d'un lien aussi. On peut être dans une difficulté par rapport à un lien familial. Il y a pu y avoir des erreurs commises, des disputes, des choses qui n'ont pas été réglées. Et là, on a besoin de se sentir réconforté, de se sentir en paix et en amour avec la famille et de remettre les choses en ordre et de remettre les choses à plat. Et on a donc des choix à faire pour pouvoir aller vers ce chemin de réconfort, d'amour. On a un choix à faire par rapport à la famille et c'est un choix, il n'y a que vous qui détenez la clé, il n'y a que vous qui détenez la solution. Si vous êtes en conflit, si vous êtes en difficulté avec quelqu'un ou de votre famille, ça peut être aussi quelqu'un qui vous est très proche. Hein, ça peut être cette carte d'erreur peut aussi parler d'une erreur avec une relation sentimentale aussi.
Donc il n'y a que vous, vous avez des choix à faire, il n'y a que vous qui pouvez faire ces choix. C'est vous qui avez la clé, hein. Une opportunité vous est donnée, mais à vous de la saisir par rapport à cette situation. Parce qu'en fait, pour l'instant, vous êtes dans une situation qui n'avance pas, hein. Vous ne savez pas comment faire, les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas, vous vous sentez bloqué. Voilà, pour ça que vous avez besoin de ce réconfort. Vous avez besoin, en fait, de vous sentir, quand je vois cette carte, ça me fait penser un peu au ventre ou à l'utérus, de vous sentir comme le petit enfant qui est dans le ventre de la mère. Et on a besoin de se raccrocher à quelque chose de doux, de tendre, de la tendresse, de la bonté. Et voilà, on a besoin vraiment d'être au sein de ce réconfort, au sein de cette tendresse. Voilà. Mais donc, à vous de faire des choix pour régler un problème qui est là, qui est peut-être là depuis longtemps aussi, hein, qui est peut-être quelque chose qui est là depuis longtemps. Et vous avez à vous de prendre, de saisir l'opportunité, de prendre cette clé qui vous est offerte entre vos mains pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir avancer, et de remettre donc de l'ordre, hein, sur cette situation. Ah, j'en ai tiré deux là. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup une situation qui a été épineuse, qui a été compliquée, où il y a eu des sacrifices, il y a eu des luttes, il y a eu des difficultés. Voilà, c'est pour ça qu'on nous parlait de ce réconfort, qu'aujourd'hui, ce samedi 9, vous avez besoin d'être dans cette énergie de réconfort par rapport à un problème qui est là. Voilà, donc pour ce tirage général, et on va prendre l'améthyste Love Oracle pour le côté sentimental, pour cette journée du samedi 9 janvier. Alors, pour le côté sentimental, quelle est la guidance avec l'améthyste Love Oracle pour ce samedi 9 janvier? Le côté sentimental. Alors, pour le côté sentimental, on nous parle de réflexion. Alors, vous êtes en plein doute, en pleine confusion. Il y a un recul nécessaire. Vous devez prendre de la distance par rapport à une situation sentimentale parce que vous êtes perdu. Voilà, vous vous sentez perdu. Cette situation sentimentale, vous avez aussi besoin d'aide et besoin de réconfort, hein, puisque ces cartes sont aussi associées. Votre relation sentimentale peut être bloquée, bloquante, ça peut être un désert, hein, aussi. Il n'y a plus... voilà. Les choses sont là et stagnent. Donc, il est nécessaire pour vous de prendre du recul, de réfléchir et de sortir d'une certaine confusion. Voilà donc pour le tirage sentimental pour ce samedi 9 janvier. Et donc, on va demander un conseil. Donc, quel va être le conseil du jour? Alors, le conseil du jour, on va le prendre avec le petit oracle de Gaïa pour ce samedi 9 décembre. Décembre, non, heureusement que c'est fini. Janvier. Samedi 9 janvier. Quel va être le conseil du jour? Alors, l'enseignement et la guidance avec le petit oracle de Gaïa pour ce samedi 9 janvier. Alors, c'est reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc, on vous dit d'ouvrir les yeux et de vous laisser toucher par tout ce qu'il y a dans votre vie, par tous les petits bonheurs, par tout ce qui arrive, par les situations qui vous apportent du bien-être, qui vous apportent un peu d'amour, qui justement vous apporte ce réconfort. Et donc, il vous est demandé aussi de défendre la véritable beauté. Dans chaque chose, il y a de la beauté, même si dans cette situation, elle est compliquée, puisqu'il y a eu de la difficulté, du sacrifice, des luttes,
il y a de l'ordre à remettre. On vous dit qu'il faut aussi trouver de la beauté dans cette situation, et donc on vous dit de retrouver la véritable beauté, elle est là. Hein. La véritable beauté, c'est de retrouver l'amour, tout simplement. Voilà pour ce tirage du samedi 9 janvier. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis toujours, protégez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à demain.